Afrique Média. Le monde, c'est nous. Eh bien, retour sur le plateau où nous recevons ce soir sur Afrique Média en entretien Monsieur Konan Kwadjo Siméon, dit KKS, je le rappelle, candidat aux élections présidentielles de 2010 et 2015 et président de Initiative pour la paix et président de la plateforme citoyenne Consensus national pour le changement et la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. Bonsoir à vous, Monsieur Konan Kwadjo Siméon, et bienvenue. Merci d'avoir accepté cet entretien sur Afrique Média Télévision. Bonsoir Julien Wafo, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de la télévision panafricaine. C'est encore un plaisir et un honneur d'être sur votre plateau pour parler de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, notre cher pays. Merci infiniment. Eh bien, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous poser une question, Monsieur Konan Kwadjo. Quel est l'état des lieux de la situation politique en Côte d'Ivoire après le passage de cette mission conjointe-là? Écoutez, l'état des lieux est bien décevant, je dois l'avouer. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt vos différents invités et les interventions des uns et des autres a bien montré la délicatesse de la situation actuelle. Alors disons que la mission conjointe de la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU vient donc d'achever sa mission avec un communiqué qui nous dit clairement que la situation n'a pas véritablement évolué. Nous constatons là le statu quo avec des mots forts. Je résume ce communiqué comme étant en quelque sorte pour la mission sous-régionale et internationale, eh bien, un aveu d'impuissance, puisque le communiqué dit clairement que la mission n'a pas réussi à renouer véritablement la confiance entre les acteurs politiques et demande tout simplement à tous les acteurs politiques de s'entendre pour éviter la tragédie à leur pays. La situation est donc préoccupante avec, bien entendu, d'un côté, un camp, celui du président de la République, qui tient à organiser une élection le 31 octobre 2020, c'est-à-dire dans à peu près 24-25 jours, alors même que le strict minimum pour une élection démocratique, crédible et surtout une élection au lendemain paisible n'est guère réunie. Et de l'autre côté, une opposition unie, rassemblée, qui tient à faire respecter plutôt la constitution ivoirienne et qui n'est pas prête à aller à cette élection. Nous voici donc dans une situation de confrontation, dans une logique de confrontation, et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'imaginer, c'est de convoquer le génie de l'Ivoirien pour faire en sorte d'éviter ce clash qui paraît inexorable. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Eh bien, Monsieur Konan, que pensez-vous de cette mission, mission à proprement parler? Aura-t-elle porté des fruits? Peut-elle réellement porter des fruits après son passage en Côte d'Ivoire? Oh, je dois dire que c'était tout de même avec un peu d'espoir quand même que nous attendions cette mission. D'abord
Mon avis là-dessus, c'est que la mission est arrivée quand même un peu trop tard. Ça faisait, pour ce qui me concerne personnellement, depuis 1 mois, 2 mois, que j'en appelais à la réaction des organisations sous-régionales, puisque nous sommes désormais dans un ensemble politique, et donc appelé à la réaction à l'interpellation des uns et des autres de la CEDEAO était pour moi quelque chose de tout à fait normal. Mais aujourd'hui, à 25 jours, je ne voyais pas très bien de toute façon quel miracle aurait pu faire cette mission. Et surtout que j'observe que cette mission est venue juste pour appeler à la responsabilité de la classe politique ivoirienne et disons même du peuple ivoirien. Je n'ai vu nulle part dans les échanges qui ont eu lieu, que j'ai suivi de très près, la mission se pencher sur le véritable problème. Car en fait, cher ami, quel est le problème aujourd'hui? Le problème aujourd'hui, c'est que technique avec monsieur Konon Kwadjo Siméon, le temps de permettre à l'équipe technique de le récupérer. Le sujet à l'ordre du jour ce soir, c'est l'actualité en Côte d'Ivoire, l'actualité qui fait suite à cette mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies, une mission qui a pour objectif d'établir un climat de confiance entre les différents acteurs du côté de la Côte d'Ivoire. Retour sur l'une de nos plateformes sur laquelle nous avons des messages qui nous parviennent. Eh bien, bonsoir Afrique Média, merci pour tout ce que vous faites pour nous, merci pour le combat que vous menez pour la libération du continent. De grâce, épargnez-nous les prises de parole sur la télévision panafricaine d'acteurs envoyés par le régime du président Alassane Dramane Ouattara. Bonsoir Afrique Média, un autre message qui nous parvient. Bonsoir Afrique Média. Merci pour le combat que vous menez au quotidien pour la libération non seulement de la Côte d'Ivoire et du continent africain en général. Nous vous prions de continuer, de ne pas baisser les bras. Nous entendons les menaces qui vous parviennent. Gardez le cap et merci pour tout ce que vous faites pour la libération de l'Afrique. Un autre message au standard. Bonsoir Afrique Média. Nous saluons la présence de Luc Michel qui a intervenu dans l'émission tout à l'heure. Nous aimons beaucoup ces analyses-là. C'est Michael qui nous écrit depuis le Mali. Un autre message que nous lirons. Bonsoir Afrique Média. Merci pour ce que vous faites pour la libération de l'Afrique. Merci de continuer à œuvrer pour notre libération. Ainsi parle Simon, je crois que le message est signé, message signé de Simon qui nous écrivait de la Côte d'Ivoire. Nous avons à présent un autre message de Jacques qui nous écrit depuis le Cameroun. Bonsoir Afrique Média, merci de nous mettre au courant de l'actualité ivoirienne, mais ne vous intéressez pas seulement à la Côte d'Ivoire, intéressez-vous aussi à ce qui se passe au Cameroun. Eh bien, cher ami Jacques, nous avons constamment de nombreuses émissions qui parlent de l'actualité camerounaise et nous vous invitons à rester sur les programmes d'Afrique Média pour avoir la quintessence de ces émissions. On reste dans cette lecture des messages. On a un autre message. Eh bien, bonsoir Afrique Média. Là, nous avons un message de Julien. Julien qui nous écrit depuis le Mali. Bonsoir Afrique Média. Merci de vous intéresser à l'actualité malienne. Et ainsi, message signé de Julien depuis le Mali. Eh bien, un retour avec vous, Monsieur Konan, sur le plateau de Appel sur le continent. Le contact est établi? Eh bien, Monsieur Konan, nous vous écoutons. La question était celle de savoir que pensez-vous réellement de cette mission conjointe de la CEDEAO, l'Union africaine et des Nations unies, mission à proprement parler? Quelle idée vous faites-vous? Peut-elle avoir un impact sur le développement et l'apaisement du climat socio-politique en Côte d'Ivoire? Oui, alors donc je voudrais m'excuser, il y a eu donc un problème technique là. Alors j'étais en train de dire justement que je n'avais pas en réalité, même si
nous espérions que cette rencontre puisse faire bouger un peu les lignes. La vérité est que cette mission nous a laissé, bien entendu, sur notre faim, étant donné que à cette heure, la situation reste la même. Donc, nous sommes dans le statu quo. La mission n'a pu que constater le manque de confiance entre les acteurs politiques. Et aujourd'hui, j'étais donc en train de dire que nous en sommes devant notre responsabilité. Le peuple ivoirien est placé devant son destin, avec d'un côté un camp, le camp du président de la République, qui tient absolument, vaille que vaille, à organiser l'élection le 31 octobre 2020, alors même que le minimum de conditions pour une élection démocratique crédible, équitable n'est réuni. Et de l'autre côté, le camp de ceux qui souhaitent défendre leur constitution, vu que la candidature du président Alassane Ouattara est manifestement interdite par la Constitution. Eh bien, l'enjeu en ce moment donc en Côte d'Ivoire, c'est comment, dans cette logique inexorable d'affrontement, de confrontation de ces deux camps, comment nous convoquons le génie ivoirien pour trouver la parade, pour trouver le consensus nécessaire pour éviter le clash et donc la tragédie. Je crois que la mission n'a pu que constater son impuissance devant la délicatesse, devant la profondeur des problèmes ivoiriens, et aujourd'hui on ne peut que compter sur les Ivoiriens eux-mêmes. Le problème doit trouver une solution en interne, et c'est à cela que nous devons maintenant, nous tous, Ivoiriens, citoyens ivoiriens, politiques, de la société civile, toutes les forces vives de la nation, nous devons maintenant nous atteler. Monsieur Konan, vous avez parlé tout à l'heure de consensus pour éviter le clash en Côte d'Ivoire. Pensez-vous réellement que le clash peut être évité? Oui, vous savez, je suis un homme de foi, je suis un croyant, et ma présence sur l'échiquier politique depuis une vingtaine d'années n'a de raison que parce que je crois que les hommes ont, dans leur plus grand tréfonds, eh bien, la possibilité, le mécanisme de sursaut quand nous nous trouvons comme ça dans une situation ultime. Et je crois que devant donc la situation qui est maintenant claire, nous ne pouvons plus compter sur qui que ce soit de l'extérieur. Devant cette situation, si nous ne voulons pas mourir ensemble comme des idiots, eh bien nous devons maintenant, et il n'est pas tard de le faire, comprendre l'impérieuse nécessité de nous asseoir pour nous parler et nous comprendre, pour bâtir justement ce consensus inévitable, ce consensus pour trouver la faille, pour trouver la solution pour passer ce 31 octobre, puisque de toute évidence, matériellement, techniquement, de toute façon, le 31 octobre n'est plus tenable pour des élections. Eh bien, ceci étant, Monsieur Konan Kouadio, que pensez-vous du boycott lancé par l'opposition ivoirienne? Je n'ai pas encore connaissance du boycott. J'ai plutôt suivi le président Henri Konan Bédié, au nom de l'ensemble de l'opposition, lancer un appel à l'obéissance civile. Et bien, si c'est de cela qu'il s'agit, je dirais que la situation actuelle
ne donne pas d'autre option au peuple, n'est-ce pas? Le camp du président Alassane Ouattara ne donne pas d'autre option au peuple que de s'élever contre la violation de la loi fondamentale qui est la Constitution. De ce point de vue-là, vous savez, moi, je me fais appeler ici dans ce pays le neutre réconciliateur parce que je suis un acteur politique, mais en réalité à la base de la société civile. Je suis allé par 2 fois à l'élection présidentielle, d'abord en 2010 et en 2015, pour un seul objet, la réconciliation des Ivoiriens, le rassemblement des filles et des fils de la nation. Donc vous comprenez que je ne suis pas celui qui se rangerait d'un côté contre les autres, mais ici, il s'agit de défendre la loi fondamentale qui est le socle de notre contrat social, et c'est pour cela que je pense qu'en cela, les Ivoiriens ne font que opter pour la bonne chose à faire, car en tant que citoyens, la Constitution nous appelle à secourir la nation, et je crois que nous sommes dans ce cas. Dernière question peut-être pour sortir, Monsieur Konan. Quand on observe le paysage politique ivoirien, les Ivoiriens sont farouchement opposés à ce nouveau mandat du président Alassane Dramane Ouattara. La seule condition que ces derniers posent est le départ de ce dernier, vu que Luc Michel tout à l'heure a parlé d'une probable réunion sur un éventuel départ du président Alassane Dramane Ouattara. Si ce départ n'est pas acté et que ce dernier s'entête à aller à l'élection présidentielle, quelle perspective pour une sortie de crise, puisque c'est vers là qu'on se dirige effectivement? Alors, il faut que nous prions très sincèrement que le cœur du président Alassane Ouattara soit touché de façon à faire preuve de patriotisme, de sagesse et de grande responsabilité devant le schéma qui nous est présenté. Je crois, et je vous l'ai dit, je suis un homme de foi, nous avons encore 25 jours, je crois que d'ici là, le président Ouattara prendra la bonne décision, d'autant qu'il y a comme une sorte de jurisprudence désormais en matière politique en Côte d'Ivoire. Il est maintenant admis que les hommes politiques peuvent être possédés par des démons. Nous l'avons appris par la bouche même du juge constitutionnel en 2010. J'ose espérer que si ça avait été le cas pour le président, eh bien d'ici là, nous obtiendrons sa délivrance comme le président, le juge constitutionnel en a été délivré lui-même pour venir redire un autre verdict. Donc, en tant qu'homme spirituel, je crois, mais si d'aventure le président n'était pas disposé à le faire, dans tous les cas, nous sommes à quelques jours du 31 octobre, l'élection n'est manifestement pas possible. Il faut bien que nous puissions, que la Côte d'Ivoire puisse continuer de vivre. Ça ne peut se faire que par un arrangement politique. Ça s'appelle, au-delà du 31 octobre 2020, quel que soit le nom que vous lui donnez, report, technique et tout, eh bien ça s'appelle une transition. Voyez-vous, vous me mettez à l'aise parce que moi, depuis plusieurs années, c'est l'une des propositions que je fais constamment, régulièrement et sans discontinu depuis maintenant 2001, la transition. Nous sommes devant une situation où il nous faut une transition consensuelle, inclusive, une transition qui permette non pas seulement de régler les petits problèmes de la CEI et de la Constitution, mais une Constitution qui nous permette de nous asseoir pour revisiter notre histoire depuis même les indépendances, je ne dirais pas depuis 30 ans, depuis notre indépendance, qu'on fasse le bilan de notre vie, j'allais dire politique, et qu'on regarde qu'est-ce qui fait
qu'est-ce qui fait que tous les 5 ans, les Ivoiriens doivent se taper dessus, les Ivoiriens doivent compter des morts? Qu'est-ce que nous devrions réellement incriminer? Est-ce que c'est les hommes ou bien le système? Car aujourd'hui, le problème, semble-t-il, c'est M. Ouattara. Mais hier, on nous avait dit aussi d'autres noms. Alors, qu'est-ce qui ne va pas pour qu'en Côte d'Ivoire et partout d'ailleurs en Afrique, nous en sommes à construire et à déconstruire pratiquement tous les 5 ans? Alors, la transition est pour moi la solution inévitable. Que M. Ouattara le veuille ou pas, que l'opposition le veuille ou pas, quand le 31, l'élection ne pourra pas avoir lieu, nous sommes dans une situation de transition et il faut que cela se fasse dans le consensus. Et il ne faudrait pas qu'on y arrive après avoir constaté encore des dizaines, des centaines et des milliers de morts. Je m'inscris dans la logique et je m'instruis de la philosophie politique du président Houphouët-Boigny qui dit que tant que nous serons sur la terre des hommes, nous aurons des problèmes entre nous, nous aurons à nous heurter, nous aurons à nous offenser, mais il faut toujours recourir au dialogue pour régler nos problèmes, puisque dans tous les cas, si nous faisons le choix, avant d'y arriver, d'aller à la confrontation, d'aller à la guerre, eh bien nous y arriverons tout de même, après avoir malheureusement compté des vies, des pertes en vies humaines, des dégâts importants. Alors le moment est venu de nous asseoir et de construire ce consensus nécessaire pour aller à la transition, l'inévitable transition, et je dirais la vitale transition. Bien, c'est avec ces paroles de sagesse que nous mettons un terme à cet entretien. Merci à vous, M. Konan Kwadjo Siméon, dit KKS, d'avoir accepté notre invitation. Et à très très bientôt. Eh bien, la réalisation nous signale en direct ce soir un entretien en direct d'Abidjan avec KKB et qui sera en direct sur la télévision panafricaine. Sur ce, nous mettons un terme à cette autre édition d'Appel sur le continent. Restez sur les programmes d'Afrique Média qui se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Pékin. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde.